J'aimerais vous parler d'adaptation, des adaptations de bande dessinée à l'écran, au cinéma. Et en profiter pour tester cette webcam qui a tendance à faire des siennes et à faire des décalages image-son. Les adaptations de bande dessinée ou de romans au cinéma. Ce dont je voudrais vous parler, c'est des bonnes et des mauvaises adaptations qui ne font pas forcément des bons ou des mauvais films. C'est de cette nuance dont j'aimerais vous entretenir. Une bonne adaptation, une adaptation fidèle d'un roman ou d'une bande dessinée, ne donne pas nécessairement un bon film, de même qu'une trahison d'un roman ou d'une bande dessinée peut donner un chef-d'œuvre à l'écran. Les choses ne sont absolument pas antinomiques. Une bonne adaptation, c'est une adaptation fidèle. Une mauvaise adaptation, c'est une trahison de l'œuvre originale. À présent, il y a plusieurs nuances. Il existe des adaptations parfaites. La bande dessinée en particulier est un art, est un média particulièrement visuel. Mais ce n'est pas que du visuel. Il y a des thématiques, il y a un fond, il n'y a pas que la forme. Il existe donc des adaptations parfaites, des adaptations qui respectent le matériau de base, que ce soit visuellement ou que ce soit au niveau du fond. Ça arrive. Il arrive, j'ai envie de citer comme ça Spider-Man, qui est très fidèle. Bien sûr, il y a quelques entorses, mais ces entorses sont plus ce qu'on appelle des adaptations, puisque ce sont deux formats et supports différents. Un film ne fait que 2 heures, on ne peut pas caser tout ce qu'on peut mettre dans une bande dessinée tout au long des années où la bande dessinée se fait, on ne peut pas inclure chaque détail, on est forcément obligé de faire des raccourcis, on est forcément obligé de résumer certaines choses, de compresser certains éléments, et le support n'est pas le même, ce qui passe en bande dessinée ne passe pas à l'écran, et vice-versa. Il ne faut pas oublier que le vice-versa fonctionne également, hein. Les films adaptés en bande dessinée sont régulièrement catastrophiques, puisqu'ils sont généralement basiquement transposé plus qu'adapté et donne un résultat finalement plat dans le média de la bande dessinée puisque pas adapté au support de la bande dessinée. Quand on adapte une bande dessinée à l'écran, on fait plus un effort de l'adapter, de faire en sorte qu'il s'adapte au média cinéma. Ce sont deux supports narratifs différents. Donc une adaptation est forcément nécessaire. Je disais donc bonne et mauvaise adaptation. Les bonnes adaptations, selon moi, le plus important, c'est rien, c'est le lapin. Il a décidé de faire du bruit. Pour moi, le plus important dans une œuvre, ce n'est pas la forme, c'est le fond. Le lapin a vraiment décidé de faire du bruit. Je caricature souvent en disant que Je caricature souvent en expliquant que si un producteur veut adapter une franchise, une bande dessinée à l'écran, il reçoit des réalisateurs dans son bureau. Si le premier réalisateur qui se pointe lui fait « Je suis trop un fan de cette franchise, j'adore, j'ai toutes les bandes dessinées chez moi, j'ai les t-shirts, j'ai un tatouage de la BD, je veux faire cette BD, j'en suis fan depuis que je suis tout petit, je me suis cosplayé quand j'ai tout petit en personnage, j'adore. » Là, le producteur fait « Ok, toi, tu sors. » Vraiment. Par contre, le réalisateur suivant, qui a fait des films intéressants, qui se pointe et qui fait « Bonjour, moi j'ai un film original que je voudrais faire d'après un scénario que j'ai écrit avec mon pote sur des thématiques qui me touchent vraiment, avec une dramatique qui est importante pour moi, c'est un film original. » Et là, le producteur lui fait « Toi, tu fais ma franchise. » « Mais j'ai jamais lu une seule de vos BD, moi ça m'intéresse. Toi, tu fais ma franchise. » Et vous avez envie de vous dire « Il est méchant le producteur, pourquoi il fait ça ?» Mais non, il n'est pas méchant. Le producteur, il est logique. Il existe des réalisateurs réellement et sincèrement fans de bande dessinée. Mais
étant fans, ils ne sont pas objectifs et n'ont pas le recul nécessaire via le matériau de base, dans la majorité des cas. J'ai envie de vous citer un exemple, Mark Steven Johnson, le réalisateur de Daredevil et de Ghost Rider. C'est un vrai fan de comics. Le lapin a décidé de faire chier. C'est un réel fan de comics. Il aime vraiment les comics, il connaît énormément de choses aux comics. C'est un vrai passionné. Mais il ne faut pas s'attacher aux détails quand on fait une adaptation, mais savoir capturer l'essence, la quintessence de la chose. Et non pas se dire, il y a tel et tel détail qui m'a marqué et je veux remettre tel et tel détail. Non, les détails passaient à cause d'une histoire, d'une intrigue, d'un sujet. J'ai envie de citer un exemple, X-Men. Quand le premier film X-Men est sorti, il n'y avait pas beaucoup de films de super-héros sur les écrans. J'étais fan de X-Men depuis des années et j'étais prêt à lui pardonner beaucoup de choses. Mon opinion n'a pas évolué depuis la sortie du film. Je trouve que la fin est pas terrible, que le postulat de transformer tous les gens en mutants est grossier, que la plupart des scènes d'action sont plutôt ratées, même si les scènes d'effets spéciaux demeurent impressionnantes, comme quand Magneto utilise ses pouvoirs. Et pourtant, les costumes ne sont pas du tout les costumes de la bande dessinée, il y a des personnages qui ne sont pas assez mis en avant, d'autres qui sont... Bref, a priori, on a envie de dire qu'il y a énormément de défauts. D'un point de vue visuel, d'un point de vue de la forme, le lapin a vraiment décidé de faire chier. D'un point de vue visuel, d'un point de vue de la forme, il y a vraiment une réelle trahison. Mais le réalisateur de X-Men 1 et 2 a compris le fond de la bande dessinée. Il a compris le sens, l'essence de l'histoire. Et il l'a transposé à l'écran fidèlement. Il a fait passer le message de la bande dessinée. Et c'est ça le plus important. Et c'est ça qui en fait un bon film et une bonne adaptation malgré tous ses défauts et ses petits couacs techniques. C'est le cœur y est, l'essence y est. Pour un contre-exemple, je vous citerai Green Lantern. Green Lantern est visuellement extrêmement proche de la bande dessinée. Il est une bonne adaptation. Oui, c'est une bonne adaptation et un très mauvais film. Les choses ne sont pas antinomiques. On sent qu'il y a vraiment les auteurs de la bande dessinée derrière. On sent que les personnes qui ont fait le film avaient les bandes dessinées à la main quand ils ont fait le film. Les scènes dans l'espace, les extraterrestres, les légions des Green Lantern, tout cela est très fidèle à la bande dessinée. Mais le film en lui-même ne raconte pas grand-chose, n'est pas dramatiquement prenant, est truffé de couacs, et est un mauvais film. Les choses ne sont pas antinomiques, on peut faire une bonne adaptation et un mauvais film, et on peut faire une véritable trahison. Là, c'est plus des romans qui me viennent à l'esprit, et faire des chefs-d'œuvre en trahissant l'œuvre originale, et en se moquant complètement de son sens. Les choses ne sont pas antinomiques. Une bonne adaptation, c'est faire preuve de fidélité au matériau de base. Mais, ça ne fait pas forcément un bon film. Une mauvaise adaptation, c'est une trahison du matériau de base. Mais ça ne fait pas non plus forcément un mauvais film. Un bon film et un mauvais film sont jugés sur des critères totalement différents que leur fidélité par rapport au matériau de base. Quand un film est produit, on ne peut pas vraiment se rendre compte de ce que ça va donner à l'arrivée. Mais on peut se référer à la bande dessinée et pointer du doigt des trahisons. Et c'est ce qu'on fait généralement en tant que fan de bande dessinée, en tant que fan du matériau original, pour leur dire, pour hurler à la trahison ou pour nous régaler de la fidélité. Mais ça ne donne pas de véritable point de repère quant à la qualité du produit fini. Puisque ce qui compte, c'est la dramaturgie
du support à l'arrivée du film? Est-ce que l'intrigue va passer? J'aurais eu aussi envie de vous parler de Punisher, puisque entre deux adaptations de films de séries, il y a eu une première adaptation, un film réalisé par Mark Goldblatt avec Dolph Lundgren, qui n'est pas une mauvaise adaptation en soi, qui est une bonne petite série B bien sympa, bien bourrine, qui n'est pas un chef-d'œuvre du siècle, mais qui l'un dans l'autre colle bien. Et une troisième adaptation par Lexi Alexander, qui colle très très bien à la BD, qui est parfaite du point de vue de l'adaptation, et qui donne un film très bourrin, très punchy, et que j'adore. Mais entre les deux, il y a un film avec Thomas Jane. J'aime beaucoup Thomas Jane en tant que personne, en tant qu'acteur, en tant qu'artiste, mais ce Punisher est une mauvaise adaptation. Pourtant, il reprend visuellement des personnages, des situations de la bande dessinée. L'auteur semble nous crier, regardez, j'ai lu la bande dessinée, vous voyez, j'ai repris telle case, j'ai repris tel personnage. Mais il a complètement loupé le sens. Et si le film n'est pas extrêmement mauvais en soi, il passe totalement à côté du personnage, de son sens et de tout ce qui fait sa saveur et son intérêt, et finalement donne un film sans grand intérêt, hélas. Le Punisher est un personnage qui est victime d'un... Alors, je vais pas vous faire un cours sur le Punisher, ça serait l'objet d'une nouvelle vidéo. Mais juste pour dire que c'était dommage. Bon. C'était surtout un test pour vérifier si la webcam cesse de déconner. Le lapin, lui, ne veut pas cesser de déconner, donc de toute façon le son va être foutu. Mais c'était pour voir. Bonsoir.